Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une revue sur un classique Universe Rodimus. Bien entendu, on n'a pas vraiment Rodimus devant nous, c'est plutôt Hot Rod, mais pour des raisons de copyright apparemment, on a dû se servir du nom de Rodimus. J'ai vu, comme vous, des images de Fans Project pour l'armure qui devrait vraiment nous donner un vrai Rodimus Prime. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec les couleurs. Le prototype a de l'air excellent. Peut-être que je vais me le procurer. Décision encore incertaine. On a ici le mode mode véhicule de voiture sport. Une voiture sport qui existe vraiment, mais j'ignore quelle est la marque et combien elle vaut. Bien sûr, ce qui n'est pas sur la voiture, c'est l'énorme aileron pour des raisons de légalité. On a droit à un peu de détails à l'intérieur. On voit les sièges et le volant et le tableau de bord. Étant donné que ça fait partie de la première ou la seconde vague, ou plutôt la première vague des classiques, on a le Rob Sign qu'on peut faire apparaître en frottant. On voit l'insigne, peut-être pas très bien. Et voilà. On a un rangement pour le fusil qui fait un peu turbine de Batmobile quand on fait sortir le missile. Le mode de robot est somme toute bien caché, bien dissimulé. On voit aucune partie du mode robot, à part peut-être un morceau de la fourche. Mais pour ce qui est du reste, le mode robot est très bien caché. Regrettable, c'est le grand vide qu'on a ici. On pouvait probablement pas faire autrement. Donc ça fait pas vraiment beau côté esthétique. Mais tout de même, belle voiture. On a aussi les flammes. Il nous manque juste l'insigne Autobo ici, qui aurait été appréciable. On a le moteur qui est sorti du capot. Je vais pas perdre mon temps sur les couleurs quand même. Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez quelle couleur il y a sur cette voiture-ci. On va transformer. On commence par écarter les jambes. On ramène l'aileron vers le haut. Et on tourne les pointes à 180 degrés comme ça. Ensuite, les panneaux ici, on va les abaisser. Avant, on va écarter les roues à l'aide de ces petites pins là. Ensuite, on va abaisser comme ça. Ensuite, on va ramener les jambes comme ça. Les pieds, on peut les détacher, ou plutôt les déplier, pardon, comme ça. On répète de l'autre côté, comme ça. Ensuite, les bras, oups, c'est un peu fort quand même. On peut écarter les bras. On va abaisser le capot. Et en abaissant le capot, la tête va se relever. Le toit de la voiture, on va lui faire une rotation à 180 degrés. On peut abaisser les bras comme ça. Les pieds au coude. Et ensuite, les poings sont à l'intérieur. Et on a aussi, à l'intérieur de ce bras ici, replié. Veuillez m'excuser le temps que j'ouvre ça. Une espèce de semblant de scie
ou un communicateur, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'une scie quand même, mais bon. Et voilà. Rodimus en mode robot. Le voici. Le mode robot est quand même intéressant. Un bel update du mode robot G1 de 1986. Si on approche le robot pour voir le visage est bien détaillé, un air mature, plus sévère, si je devrais dire. On a du plastique bleu à l'arrière pour illuminer les yeux. Au point de vue des articulations, les bras tournent à 360 degrés. On peut les monter, les descendre comme ça. Le coude se plie. Pas d'articulation pour les mains. Pas d'articulation à la taille, malheureusement. On peut faire aller les jambes vers l'avant, mais pas vraiment vers l'arrière à cause du doigt qui bloque. On a une articulation pour tourner le bas de la jambe au niveau du genou qui se plie, mais pas d'articulation aux chevilles. Le fusil a l'air de ça. Là, faites pas le saut quand même parce que vous allez voir que la pine est brisée. Donc, je peux pas le faire tenir dans sa main. Mais la pine peut quand même s'insérer dans le dos. Alors c'est là que je le garde. Ah oui, on peut aussi écarter les jambes comme ça pour lui faire la split. Si on veut le punir d'avoir été responsable du meurtre de Optimus Prime. Alléluia. Comme je vous ai dit, un bel update du mode robot de 1986. Un beau deluxe. On a bien refait Hot Rod. J'ai hâte vraiment hâte de voir qu'est-ce que ce robot-là va donner avec l'armure de Fans Project. J'étais froid au début, mais bon, j'ai changé d'idée. J'aimerais en acquérir un autre. Le Henke était intéressant parce que ces parties ici de l'aileron étaient chromées or. Il y avait des chromes un petit peu partout aussi. Un peu plus G1 accurate. J'ai lui à prix plus abordable. Quand même une belle pièce de collection si on peut le retrouver. Bon, discontinué aujourd'hui quand même, mais bon, il y a eBay, puis il y a des fans qui peuvent le vendre usagé. Fait intéressant, si vous remarquez le missile, il y a un bout arrondi pour éviter que ce soit un bout pointu pour pas crever les yeux des enfants. Une petite sécurité comme ça. C'est important de le souligner. Donc, pas grand chose à dire, étant donné que c'est un de mes Autobots les moins aimés. Je l'aime quand même, belle voiture, beau mode robot, donc si vous avez la chance de l'avoir, tant mieux. Sinon, essayez de l'avoir, mais je vous souhaite bonne chance parce que ça peut être difficile. Bonne journée!